Bien, je profite de cette petite sortie là, dans les bois. J'avais tourné la vidéo sur la Low Way juste avant. Début juin de cette année, 2019, j'étais allé passer 3 jours dans le massif du Vercors pour 2 jours de formation sur les risques en montagne, sur les activités qu'on peut rencontrer en montagne, donc escalade, descente en rappel, tyrolienne, pas mal de choses, parcours optimisé aussi, comment se déplacer de façon optimisée dans un pierrier. On était un petit groupe, vraiment sympa. Le lendemain, j'ai laissé le groupe et je passais encore une nuit dans le massif du Vercors pour mon 2e sommet successif. C'était vraiment 3 jours dans le Vercors, 3 jours en montagne exceptionnels. Et au retour, je vous avais fait la promesse de détailler le sac à dos et le contenu de mon sac à dos, ce qui avait marché et ce qui avait un petit peu moins marché pour ces 3 jours en montagne. Donc chose promise, chose due, aujourd'hui je vous détaille un petit peu tout ça. Alors pour commencer, le sac à dos, c'est mon bon vieux Jacari L pour large, de la marque Savota. C'est une marque qui vient de Finlande. Ils fabriquent tout dans leur usine, là-bas en Finlande. Il y en a une partie du sac à dos qui est fabriquée en Estonie, mais il n'y a rien de chinois. C'est ce qui explique non seulement la qualité, mais aussi le prix des sacs à dos. C'est des sacs à dos relativement coûteux, mais durables. Et du coup, c'est intéressant d'avoir du matériel durable, parce qu'on en change moins souvent. Quand on utilise beaucoup son matériel, c'est appréciable d'avoir du matériel durable. Ce sac à dos, il a un volume de 60 litres. 60 litres pour passer 3 jours en montagne, c'est beaucoup trop. C'est quasiment 2 fois plus que ce qu'on a réellement besoin. Moi, j'ai pris ce sac à dos malgré tout parce que je ne savais pas à quelle météo on allait s'attendre, quelle température on allait devoir s'attendre pour la nuit. Donc j'ai pris mon gros sac de couchage Carinthia Défense 4. J'ai bien fait d'ailleurs, parce que ça m'a permis de passer 2 nuits à la Belle Étoile, 2 nuits d'affilée. Et ça a un charme fou de dormir à la Belle Étoile, c'est juste magnifique en montagne. Déjà en forêt c'est sympa, mais alors en montagne, quand tu es sous un ciel étoilé, et que par la toute petite ouverture du sac de couchage, comme ça tu vois le ciel, tu lèves un petit peu la tête le matin à 6h30, et tu vois le soleil sortir de derrière les montagnes. Donc voilà, sac à dos Savota Jacari L. Jacari, ça veut dire fantassin, si je ne me trompe pas, en finlandais. Ensuite, pour l'eau, pour m'hydrater, j'avais ma poche, mon réservoir d'hydratation, donc toujours mon bon vieux Source WXP 3 litres, que j'ai acheté en 2010 ou 2012, je ne sais plus exactement. Bon, bref, il a déjà quelques années. Super solide comme réservoir d'hydratation, c'est super bien parce que ça permet de boire tout en marchant, tout en se déplaçant. Je vous conseille quand même de faire une petite pause, le temps de boire un coup, c'est quand même plus sympa. Mais ça permet de boire sans poser le sac à dos par terre pour récupérer la gourde sur le côté du sac. On minimise aussi les manipulations et ça permet de boire plus souvent mais en plus petite quantité. Et ça rend la marche beaucoup plus confortable. J'avais aussi une gourde dans le sac à dos, parce que ça me permet de récolter de l'eau pour la purifier après. Mon filtre à eau, c'était le Bifree de chez Katadyn. C'est un article de chez Katadyn que j'apprécie beaucoup. Il y en a d'autres que j'apprécie moins, j'y reviendrai par la suite, surtout en termes de nourriture. Et c'est un filtre à eau qui m'a permis de purifier une grosse quantité d'eau le lendemain, quand je suis arrivé pratiquement au sommet du Moucherot. Ça, c'est ma trousse de soins, ma bonne vieille Helicontex Pocket Med Insert. Trousse de soins bien sympa, qui s'ouvre comme ça et à laquelle on a accès tout de suite. Ensuite, on va retrouver une carte topographique. Ça, c'est indispensable, je dirais. Même si on s'en sert très peu, quand on est en montagne, la carte topographique, c'est indispensable. La boussole aussi, et puis savoir tirer un azimut, ça fait partie des prérequis quand on sait qu'on va passer du temps en montagne. Bon, après, on peut aussi tout simplement rester sur les sentiers balisés, c'est ce que je vous conseille. La lampe frontale, voilà, petite lampe que j'ai eue sur Gearbest. C'est une lampe de la marque Skill Hunt. C'est pas forcément le choix le plus judicieux, c'était la lampe frontale que j'avais à ce moment-là. C'est une lampe qui est relativement puissante, que j'utilise évidemment pas à pleine puissance, mais qui me permet d'utiliser à une puissance moindre, d'avoir une grosse autonomie. Je peux m'en servir plusieurs nuits de suite sans recharger l'accumulateur. Donc accumulateur 18650, ça veut dire grosse autonomie. Donc puisque le capuchon est équipé d'un joint d'étanchéité et qu'on n'a aucune entrée à l'intérieur de la lampe,
alors on peut dire que la lampe est 100% étanche. J'ai une lampe frontale de chez Olight, c'est la H2R, qui a les ports de recharge à l'extérieur. Et en tout petit, autour, c'est écrit ne pas court-circuiter. Donc c'est pas une lampe qu'on va considérer comme 100% étanche. Ah, en termes d'outils, alors comme j'étais en montagne, je savais qu'on n'allait pas là-bas pour faire des feux de camp, couper du bois ou faire des cabanes en bois, alors j'ai pas emporté d'outils qui ont de l'inertie. J'ai emporté un couteau Laminox, ça c'est le couteau Bacola Plander qui ressemble mais en plus fin au Mora Compagnon. Et c'est un couteau que je connais un petit peu. Quand j'ai commencé à sortir en forêt, je m'en servais beaucoup pour couper mon bois, pour fendre mes bûchettes, et ça se faisait très très bien. Une petite scie. Petite scie, pourquoi? Parce que je voulais quand même pouvoir couper du bois si besoin, et donc je voulais pas... la notion de si besoin, ça implique de ne pas prendre de gros outils, parce que tu sais pas si tu vas réellement en avoir besoin. Ensuite, on va trouver ma cuillère à soupe. Donc une bonne vieille cuillère à soupe en inox, tout ce qu'il y a de plus classique, tout ce qu'il y a de plus banal, mais très solide. Pour terminer, mes mouchoirs en papier, c'est des mouchoirs que j'ai mis dans un ziploc de façon étanche. Comme les ziplocs c'est pas solide, je l'ai consolidé avec du duct tape. Comme ça, non seulement il est plus solide et donc plus durable, je suis pas très copain avec le plastique. Donc si on doit utiliser du plastique, autant que ce soit de façon durable. Et mouchoirs en papier qui servent de papier toilette. Donc ça, c'est ce qui était contenu dans le capuchon du sac à dos. Maintenant, dans le sac à dos en lui-même, on va retrouver, alors déjà à l'extérieur du sac à dos, il y avait le matelas, le Thermarest Z-Lite, sur lequel je suis assis en ce moment. Pour me protéger des intempéries si besoin, mais il n'a pas plu. Il n'y a pas eu beaucoup de vent non plus, donc dormir à la belle étoile dans mon gros sac de couchage Carinthia Défense 4, ça s'est fait sans aucun problème. J'avais pris un tarp très léger, c'est le Adventure Tarp de chez Amazonas Ultralight. Un tarp que j'utilise depuis quasiment un an, que j'apprécie beaucoup, mais c'est un tarp qui est fait à la base pour protéger un hamac. Donc pour vous protéger pendant un bivouac en hamac. Ce qui veut dire que le design du tarp n'est pas vraiment étudié pour me protéger au sol. Ce qui veut dire qu'il risque d'y avoir quelques petites infiltrations de vent. Dans le Carinthia Défense 4, ça pose absolument aucun problème. Naturellement, la première chose à faire quand on achète du matériel, c'est de l'essayer, c'est de l'utiliser dehors, avant d'en avoir réellement besoin. Donc ce que j'ai fait quand j'ai reçu ce tarp, c'est d'aller l'utiliser déjà en simple appentis pendant une sortie dans la neige. C'est un tarp qui pèse vraiment pas lourd, qui est fait pour résister à une colonne d'eau de 2000 mm. Ouais, il pèse 440 grammes. 3,40 m de long sur 2,80 m de large. Donc ça permet déjà d'utiliser quelques configurations quand on veut dormir aussi bien en hamac qu'au sol. Alors ensuite, ranger dans une paire de chaussettes en laine, 100% pure laine. C'est des chaussettes que j'avais achetées, je sais plus où, mais ça vient du Danemark, je crois. On a ma popote. Donc, en montagne, moi, je cuisine au gaz. Je cuisine rarement au feu de bois. Donc, ma popote. Donc, j'ai cuisiné avec mon réchaud MSR. C'est le Pocket Rocket 2. Un petit réchaud que j'apprécie beaucoup. J'avais le Pocket Rocket 1 il y a quelques années, que j'ai revendu. Quand j'ai recommencé à beaucoup aller en montagne, je me suis dit que ça pouvait être bien d'avoir un réchaud à gaz qui envoie la purée. Donc là, j'ai commencé à utiliser un petit réchaud en titane qui venait de Gearbest. C'est le BRS 3000T. Un réchaud qui est vraiment puissant, très léger, mais que je vous recommande pas du tout, vraiment, parce qu'il est trop fragile. Moi, il est tombé en rade peu de temps après l'avoir eu. Il me faisait de la flamme jaune dégueulasse, le truc vraiment inquiétant, le genre de flamme que tu vois que ça gaspille ton gaz et c'est vraiment dommage. Donc vraiment, n'achetez pas ce réchaud, même s'il il fait partie des plus légers aujourd'hui, je vous le déconseille fortement. Donc voilà, la popote en question, j'avais pas tout à fait celle-là. Pour les 3 jours dans le Vercors, j'avais une popote d'un demi-litre, mais c'est quasiment la même chose. Là, c'est une popote de chez JSI Outdoor. La popote que j'avais, c'était la Tatonka Handle Mug d'un demi-litre. Celle-là fait 600 ml, je crois, 650. Le petit couvercle que j'ai trouvé sur eBay, ça vient de Chine, malheureusement. Je trouve pas de couvercle pour mes tasses ailleurs que fabriqué en Chine. Le réchaud en question qui prend vraiment pas beaucoup de place, comme on peut le voir. Un briquet, une barre de ferrocérium, un grattoir, et puis la cartouche de gaz qui tient dans la popote. Voilà,
Donc ça c'est ma popote. Pourquoi je la loge dans une paire de chaussettes en laine? Ça permet de transformer ma gourde en bouillotte si besoin. Je fais bouillir un demi-litre ou 1 litre de flotte. Je mets ça dans la gourde dans les chaussettes en laine. Et puis je mets la gourde selon si j'ai froid uniquement aux pieds, je mets ma bouillotte au niveau des pieds. Si j'ai froid un peu partout, je la coince entre les cuisses. Et avec l'effet fémoral ici, ça réchauffe le corps entier. Ça, c'est un petit trépied pour cartouche de gaz. C'est fortement appréciable quand tu poses ta popote sur la bouteille de gaz et qu'il y a beaucoup de vent qui se lève d'un coup. Donc ça c'est un trépied de chez MSR, encore une fois, ça coûte 12 €. J'avais trouvé ça chez le Vieux Campeur il y a quelques années. Et c'est vraiment un accessoire que je recommande. Ensuite, le filtre à eau, justement, le Katadyn Be-Free, ici dans sa version 3 litres. Une tasse, donc c'est une tasse fold cup, les tasses pliantes en polypropylène alimentaire. Malheureusement c'est du plastique. Heureusement, c'est durable et c'est pour ça que j'avais choisi ces petites tasses. Ma petite boîte, à l'intérieur de laquelle je mettais mes biscuits apéritifs, c'est une boîte étanche, anti-choc, donc quand tu mets des chips dedans, tu sais que tu vas manger des chips et pas de la bouillie de pommes de terre, donc c'est toujours plus sympa. On va retrouver un sac étanche, ça se trouve sous la référence Dry Bag, c'est Exped qui fabrique ça, c'est un volume de 80 litres. Donc je peux littéralement mettre le sac à dos dans le dry bag si besoin, si je veux vraiment protéger tout mon équipement contre la pluie. Et dry bag c'est vraiment excellent, puisque ça permet non seulement de protéger le matériel contre la pluie, l'humidité, ou pourquoi pas le sable si vous allez à la plage, mais ça permet aussi de compresser le matériel. Quand on met un sac de couchage dans son sac de compression et qu'on le compresse, on aura un gros haricot, un truc en forme de haricot qui va prendre de la place dans le sac à dos. Si tu mets tout ton matériel compressible dans le sac de compression, tu tasses à la main et donc tu te retrouves avec beaucoup moins d'espace perdu à l'intérieur du sac à dos. Ensuite, quand je vais en montagne, j'ai mon coupe-vent Céliosport, un coupe-vent en nylon tissé ripstop qui coupe très bien le vent mais qui est plus imperméable depuis longtemps, donc il va falloir que je le passe au silicone. Donc là, il est replié dans sa poche kangourou. Quand je le sors, il me couvre quasiment jusqu'au genou, à mi-cuisse, sans problème. À l'intérieur, j'y range ma doudoune sans manches, c'est la doudoune Forclaz. À l'intérieur, je mets mon petit bonnet en polaire et puis une paire de gants. Que je transporte aujourd'hui dans la poche du pantalon. Parce que quand tu fais des photos ou des vidéos et qu'il y a beaucoup de vent et qu'il fait froid, tu es content d'avoir une paire de gants. Aussi fin soient les gants, tu es quand même content de protéger les doigts. Aujourd'hui, si j'ai la possibilité, je remplacerai certainement le coupe-vent et la doudoune compressible sans manches par une grosse doudoune, toujours compressible, mais avec des manches. Pourquoi? Parce que quand on est en montagne, qu'on est recouvert de transpiration, qu'on arrive au sommet et qu'on est en plein dans le vent, alors on a envie d'avoir vraiment un cocon chaud et douillet pour se sentir en confort. Ce système de 2 couches, doudoune sans manches et coupe-vent, ne permet pas de se sentir vraiment dans un cocon douillet. La doudoune permettra déjà plus ça. Si on a vraiment besoin de se protéger de la pluie, alors dans ce cas-là, c'est bien d'ajouter un poncho ou un coupe-vent. Mais la doudoune, c'est vraiment un cocon douillet qui apporte du confort quand on est en montagne. Ensuite, on va retrouver l'oreiller gonflable Quechua que j'ai depuis des années. C'est solide, ça tient bien, on peut même s'asseoir dessus pour se protéger les fesses des rochers, donc c'est toujours plus sympa. Une tenue pour le soir à ajouter sous ma tenue de la journée, une tenue qui est restée au sec, si j'ai un peu transpiré dans ma tenue de la journée. Alors je sais que j'ai une tenue sèche pour la soirée, pour discuter tranquillement, ou pour en guise de pyjama. Donc là c'est le t-shirt à manches longues en laine mérinos de Decathlon. Alors celui-là c'est pas le plus épais. Le plus épais je le porte aujourd'hui. C'est celui que vous me voyez porter systématiquement dans mes vidéos quand je suis en extérieur. Vraiment un super t-shirt à manches longues et je vous le recommande les yeux fermés. En plus il coûte pas très cher. Paire de chaussettes de rechange. La petite lingette microfibre pour quand je cuisine, pour nettoyer un peu tout ça. Pour la nuit, paire de chaussettes en laine. D'ailleurs c'est ce que je porte aujourd'hui pour cette sortie là dans mes chaussures. Le petit collant, petit pantalon collant en laine mérinos lui aussi. C'est Quechua qui fait ça. Donc ça en guise de pyjama ou tout simplement pour la soirée. Quand tu te lèves la nuit pour aller pisser, tu es content de ne pas y aller en caleçon. Quand le vent se lève, surtout, tu es très content. Ensuite, on va parler de la partie nourriture. Je vous parlais tout à l'heure de Katadyn, puisque j'ai un filtre à eau de chez Katadyn, le Be-Free que j'apprécie beaucoup. La nourriture, pour ces 3 jours dans le Vercors, j'avais emporté de la bouffe lyophilisée. Je voulais tester un petit peu la nourriture lyophilisée, puisque c'est quand même en montagne que c'est l'endroit où on s'attend à manger de la nourriture lyophilisée.
Et donc, je me suis dit, bah, Katadyn, c'est une bonne marque, je vais tester leur gamme Trek and Eat. Et bah, c'était la première et la dernière fois. Franchement, j'ai goûté 3 plats. Je crois que c'était la purée pommes de terre au bœuf, je sais plus quoi, autre chose, et puis un poulet riz au curry. Je vous déconseille fortement, mais vraiment, si vous aimez les plats pas trop salés, je vous déconseille vraiment la gamme Trek and Eat. J'ai été vraiment déçu par ces plats lyophilisés. On avait un gars dans le groupe qui a l'habitude de manger salé, qui ressale généralement tous ses plats. Il a goûté le poulet riz curry, il m'a dit impossible, immangeable. Alors s'il y a des gars qui préparent les recettes de chez Trek and Eat, enfin de chez Katadyn dans la gamme Trek and Eat, s'il vous plaît les gars, mettez moins de sel. Mais vraiment, mettez moins de sel. C'est juste immangeable vos trucs. Je peux le concevoir, quand on va en montagne, on transpire, on évacue des sels minéraux, et il faut bien les remplacer ces sels minéraux. Mais autant de sel dans un plat, si vous avez la possibilité de prendre des plats lyophilisés, je vous déconseille vraiment la gamme Trek and Eat. Vraiment. Dans tous les cas, renseignez-vous, hein, regardez le petit tableau avec la valeur nutritionnelle quand vous achetez un plat, qu'il soit lyophilisé ou pas d'ailleurs, hein, que vous alliez en montagne ou que vous faisiez les courses au quotidien, regardez bien les valeurs nutritionnelles, c'est pour votre santé. Pour ces 3 jours, le sac à dos tout compris, j'étais aux alentours de 15 kg. C'est beaucoup trop pour 3 jours en montagne. Moi ça me dérange pas puisque j'ai un mental un peu de guerrier, je sais que je peux transporter 25 kg sans problème, quitte à marcher 3 jours d'affilée sans aucun problème, ça se fait bien. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps dans le massif de Beldon avec les copains. Le sac pesait 24 kg. Le dry bag Exped, ça fonctionne très bien. Je vous le recommande les yeux fermés. Si vous avez la possibilité d'en acheter un, prenez-en un. Le plus gros, c'est le mieux. Parce que plus c'est gros, plus tu peux le réduire. Alors que si tu prends un tout petit d'entrée de jeu, bah, tu ne vas pas pouvoir l'agrandir. Les sous-vêtements en laine mérinos, ça je vous le recommande aussi, c'est vraiment génial. La lingette microfibre, faites ce que vous voulez, hein, c'est surtout pour nettoyer. C'est bien parce que ça sèche vite. Chaussettes en laine, je vous le recommande aussi. L'oreiller gonflable Quechua, je l'apprécie beaucoup. Pour faire le test, j'en avais acheté 2. J'en ai laissé un gonflé en permanence dans le coffre de la voiture. À aucun moment, malgré les écarts de température, malgré ce que je mettais dans le coffre de la voiture, à aucun moment il s'est dégonflé. Le réchaud à gaz MSR Pocket 2, je vous le recommande là aussi, les yeux fermés. C'est pas le plus léger de sa catégorie, mais il est bien, il est résistant, il a beaucoup de puissance. Je vais le laisser sorti parce que je vais me faire une petite infusion. Le tarp Amazonas Ultralight, je l'ai utilisé aussi bien en hamac que au sol et c'est vraiment un super accessoire. Le matelas, pardon, tapis de sol, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Le matelas en mousse Thermarest, aucun souci, il est solide. C'est pas le plus confortable, je vous recommande plutôt un matelas gonflable si vous avez la possibilité, si vous avez les moyens, mais il est solide. On peut dormir sans problème dessus, on n'aura pas spécialement mal au dos. Si vous avez des problèmes de dos, dirigez-vous plutôt vers un matelas gonflable, mais le Thermarest Z-Lite fait bien l'affaire. En plus, il coûte, je crois, 40 €, quelque chose comme ça, donc c'est pas très cher. Le sac à dos maintenant, est-ce que je vous le recommande? Bah, évidemment, je vous recommande l'achat d'un sac à dos robuste et confortable. Pas forcément de Jacquari si vous vous destinez à la montagne, même si ça ne me dérange pas, moi, dans mon cas, de l'emporter en montagne. Si vous allez en montagne, prenez plutôt un sac à dos de rando pour la montagne. Mais si vous voulez du matos durable, que vous n'êtes pas spécialement soigneux, comme c'est mon cas, vous n'hésitez pas à le poser un petit peu n'importe où, même sur les rochers par exemple, alors Jacquari, ça peut être une bonne alternative. Bien, maintenant petite infusion bien chaude histoire de me réchauffer. Et nous on se donne rendez-vous très bientôt pour une future vidéo. Comme d'habitude, portez-vous bien, sortez dans cette belle nature et à la prochaine. Salut!